Hey, je te partage une théorie dans cette vidéo, c'est ma théorie, et je serais curieuse d'avoir ton feeling, ton ressenti là-dessus. Alors, c'est une théorie qui me vient évidemment de ma propre expérience. Cette théorie, c'est que les gens qui sont le plus dans le déni ou dans le refus de ce que je vais appeler leur zone d'ombre, et dedans je vais inclure les pensées dites négatives, les comportements qu'on peut avoir de nos systèmes de défense, nos perversions, les zones de nous qui sont très violentes, qui sont très pulsionnelles, ou peu importe. Les gens qui ont le plus de tendance à refuser ou à mettre du déni là-dessus sont pour moi les personnes qui sont le plus identifiées à ça. Et c'est marrant parce que tu as déjà peut-être entendu cette théorie qui dit voilà, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Et des fois, c'est les personnes qui tiennent ce genre de discours qui sont le plus dans la pensée positive et toute forme de rejet ou de déni, justement, de ce qui est considéré comme négatif en soi. Et ce que je crois, c'est que quand on est dans le refus ou le déni de ça, c'est justement parce qu'on s'identifie à ça. Si on sait profondément qu'on n'est pas ça, ben ok, on peut constater, là je suis narcissique sur tel truc, là j'ai tel comportement défensif, et c'est pas un sujet, puisqu'on sait vraiment au fond, et c'est pas juste une théorie, une belle théorie spirituelle, qu'on ne se résume pas, qu'on n'est pas défini uniquement par ça. Mais si on le sait pas vraiment, ben comme tout être humain, on se définit et on s'identifie à ces choses-là. Et c'est parce qu'on s'identifie qu'on accorde tellement d'importance à ne surtout pas le voir. Parce que si je le vois, si je vois que je suis ça, alors mon monde s'écroule, mon identité s'écroule. Mais si mon identité n'est ni d'être quelqu'un de bien, ni d'être quelqu'un de mauvais, si je n'ai plus j'allais dire le projet d'être quelqu'un, alors la conscience peut me révéler tout et n'importe quoi, y compris la honte que j'ai de ça. Et ben c'est pas un sujet, parce que au fond de moi, je peux laisser tout ça être, je peux laisser tout ça se révéler. Et ben je sais, depuis cette conscience absolue là, quand je me tiens à cet endroit là, que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon expérience. J'ai écrit un post là-dessus d'ailleurs récemment, je suis pas dans une espèce de vision absolutiste justement qu'on n'est pas son corps, on n'est pas son ego, on n'est pas sa personnalité, on est aussi ça. Mais quand on s'identifie principalement à travers ça, bah évidemment que du coup on ne va pas vouloir le voir. Parce que si on le voit et qu'en plus on se définit à travers ça, ben on devient quelqu'un, entre guillemets, de mauvais. Et de la même manière, je crois que les personnes qui ne voient que ça, ou principalement ça, chez elles ou chez l'autre, sont aussi des personnes qui sont identifiées à ça. Quand on n'est pas identifié à ça, on ne voit pas que ça, mais on le voit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis là, mais je crois vraiment que plus on est fondu dans quelque chose, oui c'est ça en fait, c'est ça le truc, c'est que pourquoi les personnes qui sont dans le déni et le refus de ça sont souvent celles qui sont le plus identifiées à ça, c'est que quand on est fondu dans quelque chose, on n'a pas le recul, on ne peut pas le voir en fait. C'est-à-dire si je suis complètement fondue dans mes mécanismes de défense, je ne vais pas pouvoir les voir, je ne vais pas avoir le recul de les voir. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est une bonne nouvelle quand vous voyez vos perversions, vos mécanismes de défense, etc. Parce que ça veut dire que vous en êtes un peu défusionné. C'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là, justement, se désidentifier un peu de ça, et c'est ce qui permet de le voir. C'est cette espèce de désidentification qui permet que, d'un coup, c'est vu. Alors que quand on est la tête dans le guidon, complètement fondu dans le truc, on ne le voit pas, puisque on ne fait qu'un avec ce truc-là. Donc je crois vraiment que souvent on parle de processus d'éveil, de conscience, etc. Dans mon expérience, ça m'a amené à voir beaucoup de choses sur ma propre humanité, qui est des choses que j'aurais peut-être pas aimé voir si j'avais voulu maintenir l'image de moi comme étant quelqu'un de bien, comme étant quelqu'un de spirituel. Mais c'est justement depuis un espace de conscience et d'un espace
entre guillemets, plus absolue, d'un espace plus vaste de qui je suis, que je peux voir ça et que c'est moins ou pas un sujet. Voilà. Donc c'était ma petite théorie du jour. Donc que ce soit dans l'extrême de je m'identifie comme quelqu'un de mauvais, parce que ça a été aussi mon cas. Et donc du coup, je ne vois que ces choses-là, parce que je suis identifiée à je suis quelqu'un de mauvais ou mauvaise, donc c'est facile pour moi de voir ça. Mais je ne vais pas pouvoir avoir vraiment la conscience d'autre chose. Ou alors je suis dans le déni de ça et je veux être quelqu'un de bien. Et pour être quelqu'un de bien, je dois refuser que j'ai des pensées négatives, que j'ai des perversions, que j'ai des côtés narcissiques, etc. Ces deux choses-là, ce sont les deux faces d'une même pièce qui parlent du fait que, au fond, on n'a pas encore vraiment accès à la conscience de qui on est aussi sur un plan plus absolu. Et pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir. On peut avoir conscience de ça à des moments et puis on le réoublie. En fait, on fait comme un peu des allers-retours entre les deux. On se rappelle et puis on réoublie. Je dis toujours, on parle d'être centré constamment, il faudrait être centré. Mais moi, je prends toujours l'image d'un cercle. Si je prends un cercle, je fais un point en son centre, si je suis toujours au centre, je vais pas avoir conscience du centre. Mais si je vais en périphérie, je vais voir le centre. Et donc le fait de retourner en périphérie, d'oublier par moments qui on est vraiment au sens de notre essence, et de faire l'expérience aussi de quelque chose qui est plus contenu, qui est plus défini, c'est aussi ça qui nous permet de nous rappeler de notre centre, de manière consciente. Donc de revenir de manière consciente dans notre centre. Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais c'était ça ma petite réflexion du jour. Je serais curieuse d'avoir ton avis ou ton retour, ce que ça t'évoque, tu vois, en commentaire ou peu importe. Voilà, ma petite réflexion de la journée. Ciao, ciao.